On est face à une vision ultra-technologique de la gestion urbaine. Mais forcément, face à cette perspective, il y a un mur de résistance. Est-on face à une course à l'armement classique ou à une véritable transition vers une smart city de la surveillance? Cela soulève une question importante et c'est là que le clivage idéologique est le plus net. La proportionnalité d'un tel dispositif inquiète profondément les candidats de gauche. C'est clair qu'ils ont une approche complètement différente. Sofia Chikirou, par exemple, promet un audit de la vidéosurveillance existante et elle oppose un refus catégorique à toute forme de reconnaissance faciale. Sa philosophie, c'est vraiment de remettre l'humain au centre. Tout à fait, notamment en internalisant les agents de sécurité pour avoir un contrôle total sur leur déontologie, loin des prestataires privés. Et chez Emmanuel Grégoire, on sent une méfiance similaire envers la surveillance de masse. Il a une proposition beaucoup plus modérée avec 500 caméras tactiques mobiles. C'est intéressant car il réoriente l'usage de la technologie vers la sécurité routière en fait. Oui, avec l'utilisation de radars pour imposer un plan zéro mort, zéro blessé grave sur les routes. C'est le contre-modèle parfait. C'est vraiment la confrontation de deux philosophies du contrôle urbain. La droite propose un bouclier technologique omniscient pour dissuader le crime, et la gauche y voit un filet liberticide complètement disproportionné. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que qu'on soit pour ou contre ces milliers de policiers armés, ces caméras intelligentes ou ces capteurs sonores, il y a une réalité incontournable. Tout ça coûte une fortune absolue. Ah, l'argent, le nerf de la guerre. Et on l'a dit en introduction, Paris a une dette abyssale d'environ 10 milliards d'euros, une dette dont la seule charge d'intérêt avoisine les 500 millions d'euros par an. Comment on peut promettre la lune sécuritaire quand on n'a plus un centime en caisse? C'est le nœud gordien de cette élection. Et les réponses apportées scindent à nouveau le paysage politique en deux visions macroéconomiques diamétralement opposées. La première école, portée par la droite, c'est celle du choc de gestion. La rigueur et les coupes budgétaires, quoi. Exactement. Leur postulat, c'est que la mairie de Pavie souffre d'obésité administrative. Pierre-Yves Bournazel évalue son plan de sécurité à 100 millions d'euros par an. Pour le financer, sans augmenter les impôts, il prévoit de tailler dans les effectifs administratifs de la ville. Pour réallouer ses budgets vers des agents de terrain. Et Rachida Dati est exactement sur cette même ligne d'austérité budgétaire. Son programme table sur une réduction des dépenses de fonctionnement de 3% par an. Ce qui mécaniquement représente près de